chaque fois que l'on parle de ce sujet, vous me prenez pour un fou ou pour un parano. Et moi, je maintiens mes propos. Il y a des supporters de clubs espagnols qui aujourd'hui mettent plus d'énergie dans leur haine contre le Paris Saint-Germain que dans les rivalités historiques entre leurs clubs. Je n'ai même pas eu besoin d'aller voir qui a attaqué Matistel sur sa couleur de peau, qui a eu des propos racistes envers lui après son penalty manqué face au Paris Saint-Germain, pour immédiatement savoir de qui ça venait. Je n'ai même pas eu besoin de le faire, que je savais déjà qui en étaient les auteurs et les responsables. Et en commentaire, c'est venu confirmer ma théorie. Mais je savais déjà, je le savais déjà. Eh bien parce que ces mecs-là ont plus la haine contre le PSG, ils en ont contre le Real Madrid. Aujourd'hui, ils sont même prêts à s'allier avec le Real Madrid pour attaquer le Paris Saint-Germain. Tellement aujourd'hui, on est dans leur crâne, les refs, c'est une dinguerie. Et au moment où Matistel a raté son penalty, je savais qu'il allait se faire attaquer par ces communautés-là. Je le savais et ça a pas loupé. Rendez-vous compte quand même que aucune de leurs deux équipes n'ont participé au match. Le match était entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, mais ils ont une telle envie de nous voir tomber, ils ont tellement envie de nous voir perdre, qu'ils en arrivent à tenir des propos racistes envers un joueur qu'ils estiment comme étant le responsable de la victoire du PSG. Et chaque fois qu'on va vouloir parler de ce sujet, tout le monde va nous dire qu'on en fait trop et qu'on se victimise. Sauf que à chaque fois, c'est toujours le même scénario et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Évidemment, grosse force à Matistel pour ce moment vraiment pas facile à vivre. La bêtise humaine, malheureusement, ne s'arrêtera jamais, surtout quand le Paris Saint-Germain est concerné. En fait, même Dembélé, il sait qu'il ne faut pas d'office gagner avec des champions pour avoir le ballon d'or, les gars. Regardez, il avait le choix entre qui est le meilleur ballon d'or, entre Kaka 2007 qui gagne avec des champions avec l'AC Milan, ou Ronaldinho en 2005 qui fait une belle saison, sans avoir des stats extraordinaires, sans gagner avec des champions. Ça vous fait penser à quelqu'un, les gars? Moi, la saison de Ronaldinho 2005, toute proportion gardée, bien sûr, elle me fait penser à la saison d'Yamal cette saison, les gars. Parce que les deux, ils ont été exceptionnels sur le terrain. Footballistiquement parlant, quand tu parles de foot, hein, de foot et uniquement de foot, ils étaient indiscutables, ils sont indiscutables tous les deux sur leur année, mais ils ne gagnent pas avec des champions. C'est là où je vous dis, les frères, pour moi, collectivement, ils font aussi une très bonne saison en Liga, ils gagnent la Liga tous les deux, mais ils ne gagnent pas avec des champions. Voilà, les frères, pour moi, je pense que c'est suffisant pour mériter un ballon d'or. Et apparemment, même pour Dembélé, les gars, s'ils considèrent que le ballon d'or de 2005 de Ronaldinho, il est meilleur que le ballon d'or de 2007 de Kaka, malgré son ballon d'or, c'est que pour moi, je pense que même pour Dembélé, Yamal est légitime à prendre ce ballon d'or. C'est clair et net. Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au ballon d'or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du ballon d'or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le ballon d'or, moi je le dirais toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha tout ça. Mais le ballon d'or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010 alors qu'il Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005, alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il y en a rien. Mais c'est le meilleur joueur du monde, faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné. Et cette année, vous le donnez à Dembélé, qui a tout gagné. Mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon ballon d'or, ça changera pas. Je sais pas si vous connaissez ce supporter du Real sur Twitter, mais moi perso je le déteste. Mais pour une fois, il a dit quelque chose d'intelligent. Et on va lire ensemble le tweet qu'il a dit. Parce que pour le coup, il a dit les termes. Donc il commence et il dit par contre c'est une dinguerie que Dembélé doit gagner toutes ses finales pour remporter le ballon d'or. Jusque là tout va bien. Pendant que Lamine Yamal ne participe pas à ces compétitions parce qu'il s'est fait éliminer par la même équipe que le PSG a traumatisé. En parlant du fait qu'on ait mis 5-0 à l'Inter et que du coup ça a empêché le Barça de faire la finale de Ligue des Champions et de Supercoupe UEFA. Tout ça par une équipe qu'on a mis 3-0. Et pendant que Lamine Yamal il est tranquillement chez lui en train de jouer à la play,
pareil. Dans le même temps, t'as Dembélé qui est en train de faire des performances XXL et on arrive quand même à propagander Lamine Yamal alors que le mec ne joue même pas. Pendant que Dembélé il gagne des trophées, Lamine Yamal il est en train de s'entraîner avec Hansi Flick. Là vous voyez ce TikTok, mais demain il y a le match Barça-Mallorca pour le premier match de Liga, mais ça va propagander Yamal juste parce qu'il va faire une bonne performance. Mais vous le verrez, c'est sûr, il va faire 3 dribbles dans le match, ça va le propagander. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ça. Bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et n'hésite pas à liker, à t'abonner, toujours chez des vidéos sur l'actu du foot. Dis-moi ce que t'en penses du tweet aussi. Et si tu veux te procurer les meilleurs maillots comme celui-ci, dans le lien dans ma bio avec le code MAT, t'as 10% de réduction. Non, les gars, Lewandowski qui assume enfin que Messi lui a volé son ballon d'or. Écoutez. Like the FIFA, the best players that I have to say that is more, that's more, you know, commercial. They can understand the situation. Part of the football, part of something, some politics. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur du Barça lui-même, les gars, qui est en train d'annoncer, qui est en train d'éteindre le ballon d'or, Lewandowski lui-même qui dit, les gars, c'est un prix qui est devenu commercial, le meilleur et plus juste. Et là, je suis tombé sur ce tweet, les gars, les fans du Barça qui sont en train de troller les fans de Ronaldo sur le fait que, ouais, le ballon d'or, il est fictionnel et tout, il est faux, étant donné que Ronaldo l'a dit lui-même. Alors que leur propre joueur, Lewandowski, les gars, il le dit haut et fort, il a pas peur du clan Messi. La plus grosse erreur du football, les gars, ça aura été de laisser Lewandowski avoir cette tête et de voir Lionel Messi prendre le ballon d'or devant ses yeux, les gars, alors qu'il avait tout remporté. Qui plus est, tu sais que l'année d'avant, les gars, il aurait aussi dû avoir le ballon d'or, mais à cause du Covid, il n'y a rien eu. C'est trop une dinguerie. Jusqu'à tout le monde s'est levé, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, il n'y a pas plus grande humiliation pour un joueur de foot qui aura tout gagné, tout remporté, que de voir son ennemi, les gars, juste par rapport, comme il a dit, commercial. Tottenham, tellement vous êtes des tocards, même le compte officiel du PSG sur Insta, il se BR sur vous. Ça dit quoi? Les 2 premiers buts que vous leur avez mis, en mode ils jouaient tranquille. Dès qu'ils ont voulu jouer au sérieux, on a vu le résultat à la fin. Et vraiment les gars, supporter Tottenham, je me dis en vrai c'est une malédiction. Ce club-là, en vrai de vrai, hein. La première mi-temps, je me suis dit, ah ouais non, en fait, ils sont cohérents. Tottenham, cette saison, ça va être quelque chose. Mais vous restez un club de tocards. Regardez Chelsea. Chelsea, à la mi-temps, ils ont mis 3-0 au PSG. Gros, le PSG, ils sont jamais revenus. Ça, c'est un club cohérent. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que les joueurs du PSG, ils sont revenus en vacances, ça date même pas. Regardez quand Guinli qui a marqué un but hier, il y a moins de 10 jours, les gars, il était en vacances. Le Boug, il était en vacances il y a moins de 10 jours. Et il revient, et il vous fait du sale. C'est une folie. Or que vous, vous préparez, ça date depuis. Lui, il était en vacances il y a 10 jours. Non, en vrai, de vrai, les gars, faut vraiment respecter cette équipe. Franchement, ils ont eu une semaine de préparation, les gars. Ils sont menés 2-0 jusqu'à la 80e minute, si je me trompe pas. Mais ils réussissent à le faire au mental. Non, PSG, c'est vraiment une équipe incroyable. Il y a un gros malaise au Paris Saint-Germain, que vous le voulez ou non. Depuis la déclaration d'Achraf Hakimi sur le Ballon d'Or, on voit plusieurs vidéos de lui où il est totalement mal à l'aise face aux supporters. Et le pire, c'est que même les supporters l'ont remarqué. Regardez, à la fin du match face à Tottenham, les joueurs parisiens sont venus devant les supporters pour soulever le trophée 1 à 1. Et là, on peut voir Achraf Hakimi qui refuse de venir soulever le trophée. Là, c'était à Beraldo de soulever le trophée. Regardez bien Hakimi. Dès le départ, on a Pacho qui le tire pour venir devant les supporters. Mais regardez, il recule, il veut pas. Il a honte, il est mal à l'aise. Regardez attentivement ce qui va se passer et je vous montre la réaction des supporters juste après. Regardez, là il est parti tout derrière pour ne pas passer. Ils vont l'obliger à passer devant. Regardez, il prend le trophée. Là il est obligé. Il vient devant et il le soulève. Tout ça parce qu'il a fait une interview où il disait qu'il méritait le ballon d'or. Maintenant écoutez la réaction des supporters lorsqu'ils vont voir Hakimi un peu gêné. Hakimi. Et c'est suite à ça qu'il va venir. Ce genre de situation est tellement compliqué parce qu'on se retrouve avec un club qui a plusieurs prétendants pour le ballon d'or. Donc en vrai, Hakimi, est-ce que quelqu'un peut l'en vouloir par rapport à ce qu'il a dit? Non. On lui a posé une question, il a répondu et il a bien répondu d'ailleurs. C'est juste dommage pour lui que les supporters ont déjà fait leur choix, c'est Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans cette vidéo. Hein. Voilà les Marseillais, je pense que vous avez compris cette fois-ci qui est le vrai club français entre nous deux. Voici le tableau clair et final pour la saison 2025-2026. OM, un seul Français. Un seul Français. Et on ne sait même pas s'il va rester. À Paris, 11 Français. 11 joueurs français. Lucas Chevalier, Kipembe, Hernandez, Mukiele, Warren Zaïre-Emery, Seny Mayoulou, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Randal Colomwani, Ibrahim Baye. Et maintenant, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais combien sont titulaires? Alors, Lucas Chevalier, titulaire. Désiré Doué, titulaire, doublé en finale de Ligue des Champions. Bradley Barcola, hier titulaire. Ousmane Dembélé, hier titulaire. Warren Zaïre-Emery, hier titulaire. Lucas Chevalier, titulaire. Hernandez qui rentre souvent. Mayoulou qui a été buteur en finale de Ligue des Champions. Rien que ça.
Ibrahim Baye qui a fait une entrée de folie hier. Donc voilà, c'est vous qui n'êtes pas le club français, vous n'avez rien de français. Et en plus de ça, le seul joueur français que vous avez, c'est un ancien Parisien. Donc à un moment donné, il faut prendre la clé, se taire et passer à autre chose. C'est vous qui n'êtes pas français. C'est grâce aux Américains que vous avez fini deuxième. Sans les Américains, vous n'êtes rien. Sans les Américaines, vous n'êtes rien. Un Français, frère, on en a 11. Et sur les 11, il y en a 7 titulaires et 3 qui rentrent. Allez, alors. Regardez, on peut faire un 11. On peut faire un 11 français. Lucas Chevalier dans les buts. Nordi Mukiele à gauche. Presnel Kipembe dans l'axe avec Lucas Hernandez. Warren Zaïre-Emery à droite. Milieu à 3, Seny Mayoulou, Ibrahim Baye, Désiré Doué. À droite, Barcola. À gauche, Dembélé. Devant, Randal Kolo Muani. Bah oui, parce qu'il est toujours parisien officiellement. On peut faire un 11 français. Et même avec ce 11 français, on gagnerait tout. Allez, ragez. Les gars, cherchez l'intrus. Moi, les gars, je vous dis rien. Je vous dis rien, les gars. Je vous laisse chercher par vous-même, les frères. Donc ça, c'est les numéros 10 des grands clubs d'Europe, les frères. On a Yamal et Cherki, des joueurs exceptionnels. Balle au pied, c'est de la magie ce qu'ils font. Moussiala, Palmer aussi, c'est très fort. Et voilà, à côté, on a qui, les gars? Voilà. Je vous dis la vérité, même Dembélé, ça me choque moins de le voir avec le numéro 10. Et Dembélé mérite beaucoup plus de prendre ce numéro 10 qu'Mbappé, les frères. Je suis désolé. Quand on voit actuellement dans toute l'Europe des Yamal, des Cherki, des Moussiala, des Palmer et des joueurs comme ça avec le numéro 10 qui représentent très bien ce numéro au final. Et à côté de ça, Mbappé, qui une fois sur deux rate tous ses contrôles, les frères. Dans la plupart de ces matchs, j'ai l'impression qu'il joue en Timberland. Moi, je suis désolé, les gars, moi, je trouve que c'est pas normal. Et de se dire aujourd'hui qu'Mbappé, il prenne ce numéro 10 au Real Madrid, alors que tu as un Arda Güler qui est beaucoup plus fait pour ce numéro. Et même en équipe de France, les gars. Dites-vous, en équipe de France, tu auras Cherki et Mbappé qui vont jouer dans la même équipe, et ça va être Mbappé qui aura ce numéro 10. Comment on peut expliquer ça, les gars? Comment on peut comprendre ça? Attendez. Inigo Martinez est passé en interview, il a dit quelques mots suite à son départ à Al Nasser, le fait que c'était une décision dure à prendre, etc. Et pour le coup, c'est limite émouvant. Ces options se présentent rarement et il est difficile de dire non. Flick a compris dès la 2e minute. C'était une conversation agréable avec lui. Quand tu vois la proposition d'Al Nasser, tu n'y crois même pas. Je ne suis qu'un pion dans le football. J'ai grimpé les étages avec du travail, mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Tu penses aussi et t'en parles à la famille. Sur ce point-là, il a totalement raison. Regardez seulement les salaires astronomiques qui sont donnés en Arabie Saoudite. C'est normal que derrière tu te poses des questions. Et en plus, Inigo, en sachant qu'il a 34 ans, c'était l'occasion parfaite. Ce n'est pas que je gagnais un petit salaire à Barcelone, c'était un salaire important, heureux, la famille contente. C'est dur de prendre une telle décision. Je suis fort, mais intérieurement, c'était dur. Les adieux étaient difficiles, mais bons en même temps. Je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard, avec une blessure, mais j'ai tout fait pour remonter cela lors de ma seconde année. Et c'est justement pour ça qu'Inigo Martinez, il a tout mon respect. La première année d'Inigo au Barça, on s'en rappelle, c'était compliqué. Malheureusement, physiquement, c'était dur et il a enchaîné un peu les blessures. Et à la fin de sa première année, il avait déjà une offre pour s'en aller à Al Nasser. Et cette offre-là, il l'a refusée pour rester au Barça. Et derrière, il a pondu une saison juste exceptionnelle. Ce n'est pas la durée du temps, mais la qualité du temps que j'ai passé au Barça. Je suis un peu déçu car j'aurais pu être capitaine et jouer au Camp Nou. Et sur ce point-là, c'est vrai que c'est dommage parce que malheureusement, Inigo Martinez n'aura jamais joué au Camp Nou. Et cette année, il aurait pu le faire en étant parmi les 5 capitaines. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on lui souhaite le meilleur là-bas à Al Nasser. Et on n'oubliera pas les travaux. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.